Regardez Gus Scott. Et regardez la cuillère, voilà, la cuillère de Jonathan Davis. Quel geste C'est formidable. terrible, en pleine course comme ça. Et ça s'apprend à l'école de rugby. Hein. Jean-Louis, vous le savez peut-être pas, mais Jonathan Davis a empêché 2 essais. Ouais. L'un sur Slayton et le premier là-bas en début de match quand De Glanville avait percé. C'est la troisième fois qu'il arrête les actions décisives des Anglais. Absolument, Denis. Autant sa force était l'attaque et aujourd'hui c'est sa défense. Attention. Johnson. Attention Johnson. Là ils vont y aller en force peut-être les Anglais. On écroule côté gallois, là, M. Joël Dumais dit rien. Il est en profondeur, c'est 3/4, mais on essaye de repartir avec Shaw. Shaw et Hill aussi. Et Greening qui est là, regardez le Greening. On nous en a dit beaucoup de bien et on a eu raison. Là il faut que ça sorte maintenant. Il va la demander. Le ballon maintenant, Hill au relais. Attention, Il va y avoir essai anglais. Ça tourne bien et ça combine bien. Attention. Non, monsieur Dumais demande à tout le monde de se relever et donne une mêlée à 5. Mêlée à 5 mètres de la ligne de but galloise. Il y avait encore Jonathan Davis dessous. Vous le croyez ça, Jean-Louis? Il fait un match surtout en défense, c'est vrai, mais il fait un superbe match aujourd'hui, Jonathan Davis, pour son dernier match ici. Regardez-le, il se relève, va se replacer, Jonathan Davis. Il est héroïque pour l'instant. Attention, cette mêlée anglaise à 5 mètres de la ligne galloise. Il est à l'introduction. Que vont-ils faire? Autour de la mêlée sûrement avec Rodbert. Est-ce qu'ils vont faire le coup Deuxième poussée, Jean-Louis, sûrement. Ouais. Attention. C'est parti. Il est pour Ben Clark. Faute de Rodbert. Regardez, il est passé, il a fait écran. C'est bien vu de la part de Joël Dumais. Sanctionné, et donc pénalité pour les Gallois. Ça va leur faire du bien. Il y a deux Gallois à terre, Jean-Louis. Un qui se relève, et un qui a plus de mal. C'est leur Humphreys, capitaine. Quelle occasion ratée pour les Anglais. Will Carling, vous avez dit qu'ils attaqueraient et qu'ils essaieraient de faire du jeu. Ils ont essayé d'en faire, mais ils se sont contrés. Là, regardez, oui, c'est vrai qu'il y a une faute sur Jonathan Davis. Une obstruction de Rodbert. Effectivement. Sous un autre angle, Jonathan Davis va prendre. Rodbert est parti trop tôt, vous voyez. Il était devant. C'est un peu il était devant. Volontaire de la part de Rodbert. Mais malheureusement, il était devant. Il est. Jonathan Davis va. Vous parlez de Will Carling, Jean-Louis, mais je pense qu'il n'a pas touché un ballon encore. Depuis un tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a vu, oui. Effectivement. Il doit avoir faim. Il disait avant la rencontre qu'il était sevré de ballon depuis le début de ce tournoi. Et ben, il continue. Et voici celui qui sera peut-être le héros de ce match, Jonathan Davis. Attention, belle prise de balle des Gallois. Olé, il vient s'appuyer contre Rodbert et le ballon va peut-être être récupéré par les Anglais. Il perd jamais un ballon, Olé, Jean-Louis. Dites pas ça parce que Scott Quinnell. Je vois vraiment pas dans ballon. Attention, on repart avec Quinnell au ras. Il part avec ses avants. Ça progresse. Attention, le ballon va être peut-être récupéré par les Anglais, mais non. Monsieur Dumais donne l'introduction aux Gallois. On demande. Greening. Voilà, introduction Olé pour l'équipe de Galles. Avec Scott Quinnell qui gère bien le ballon. Olé, Jonathan Davis, Nigel Davis maintenant. Une sautée méprise, c'est un peu téléphoné ça. Avec Hill qui est venu dans l'alignement. Le 3 bien récupéré par Rodbert, il n'y a rien puisqu'il n'y avait pas regroupement. Ça va repartir côté anglais. Il est. Attention à cette faute que Shaw. Attention, Shaw. Et voilà Gus Scott, il hésite, changement de pied, essai effectivement de Simpson. Magnifique essai de Simpson. À pas confondre avec Slayton qui est sorti. Après quoi, Jean-Louis? Après une magnifique action de Jeremy Gus Scott. Il a fait un changement de pied terrible. Et là, Simpson, après donc 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, marque le premier essai de la partie. Un essai mérité, il faut dire, parce que les Anglais étaient très pressants. Et là, on voit cette action avec Hill, le troisième ligne anglais, qui décale Gus Scott. Gus Scott intérieur, extérieur. Il peut redonner à l'extérieur à Simpson, qui se débarrasse d'une troisième ligne
du pilier remplaçant. On le revoit encore sous un autre angle comme c'est le premier essai. Mais là on a vu que la passe à Simpson, qui est un sacré gaillard puisqu'il mesure 1m90 pour 99 kg. Une stature, Davis, mais il n'a pas pu revenir à temps cette fois-ci. Une stature de 3e ligne. Et c'est son premier essai international à Simpson. Et là c'est quoi Jean-Louis? Ce sont les champs anglais ou champs gallois? Pour l'instant ça va être des sifflets, c'est très rare ici à Lance Park de Cardiff. J'entends les champs anglais. Hein. Attention, il va passer, dites-moi. Oui. Oui. Mike Catt qui transforme ce premier essai anglais, 13-3, après 9 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Alors que on le voit sur le terrain, un pari. Et voilà, et plan large du réalisateur. Maintenant il faut peut-être le faire partir le garçon parce qu'il a gagné son pari. Il va finir au poste. Oui, il va finir au poste et j'espère que son pari sera supérieur à l'amende qu'il va en tout cas, on ne se précipite pas pour le récupérer. Hein. Non, mais il retourne tranquillement. Voilà. Et Jonathan Davis lui fait le coup d'envoi. Bien vu d'ailleurs dans les 22 mètres. Rodbert a du mal. Il est aidé par Greening. Greening réussit à donner le ballon à ses partenaires et il va s'en emparer et peut-être dégager tout seul. Il a failli être contré par Hawley. Le ballon ne sort pas. Il faut s'entendre là, messieurs. Oui, c'est bien pris du côté gallois. Et ça peut ouvrir. On se replace du côté gallois. Hawley, Jonathan Davis, une sautée. Et avec Hill qui s'est fait prendre, mais ça rebondit. Il y a plus d'anglais à réception. Regardez. Aïe, le essai, Jean-Louis. Oui, essai de Tony Underwood. Ah oui, poursuivi par Hill. Mais une interception et essai de Tony Underwood. Tout seul. Regardez comme il est content. 13e essai international pour Tony Underwood. Ah, on va revoir l'action. C'était parti d'une attaque galloise. On va sûrement le revoir. Très peu de soutien gallois, Jean-Louis, malheureusement. Et on a vu justement les Anglais plus présents. Regardez. Regardez, c'est une redoublée entre Batman et son ailier droit. Et c'est Carling qui donne un coup de pied à la balle dans les bras de Tony Underwood. Et il n'y peut rien. Tony Underwood, il va très vite. Il va faire mal cet essai anglais. Ah ouais, là. Là, ce sont les champs anglais. Hein. Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a des sifflets de la part du public gallois. Mais le public gallois devrait chanter maintenant pour remonter ces 15 joueurs. Mike Catt, transformation, oui. Ah oui, là, l'addition va devenir très lourde. 20-3 pour les Anglais. « 20-3 et on joue depuis 12 minutes et on revoit ici ce plaquage et il avait bien redoublé Batman. Et regardez par Carling. Carling va se relever, il n'y a pas regroupement donc Carling il tape ce ballon. Effectivement il a le droit Carling. Jonathan Davis directement est bien pris par le pack anglais. Il s'est retourné, il a appelé dans l'axe 4. Non, il parle beaucoup. Dans l'axe, c'est pour toi, Mike. Hop, je dégage malgré Hawley. Et je trouve une touche dans le camp gallois. Ah, ça fait mal. Et puis pour repartir derrière cet essai en contre, c'est dur. C'est très dur. Ah, c'est très dur parce qu'ils y ont cru pendant une mi-temps, les supporters gallois. Et là, ça va devenir dur. Humphreys. Alors bousculé, numéro 5 gallois, monsieur Dumais dit rien. Rodbert, il a bien fait 10 mètres tout seul avec le ballon. Il est. Ben Clark maintenant enrôlé, regardez comme il est costaud Ben Clark, le ballon va ressortir côté anglais. Et toujours à gauche avec les 4 qui ne croisent pas finalement. Si, il a Will Carling qui se fait prendre par 2 joueurs dont Hill, mais De Glanville est là, il joue les demi de mêlée. Et il protège bien son ballon. Et ça va repartir avec Greening, le talonneur remplaçant. Et ça ouvre, Mike Catt. Oh, là-bas dans le coin pour Thomas. Mais alors là, que peut faire Thomas? Tapé loin, Thomas. Oh, quel dommage, il était devant. Nigel Davis, il a laissé Thomas venir le remettre en jeu. Attention, ça rebondit. Nigel Davis a récupéré ce ballon côté gallois. Il faut se replacer du côté gallois. On est assez à plat.
Alors on ouvre quand même avec Scott Quinnell. Maintenant Scott Quinnell pour en avant. J'ai vu en avant, mais Oui, il a joué. mais il revient en avant. Il y avait il. Et vous savez pourquoi, Jean-Louis? C'est son arbitre de touche qui lui a signalé. Ah, très bonne entente entre messieurs Dumais, Méné et Gillet. Il l'avait pas Regardez. vu, M. Dumais, mais là-bas était indiscutable. Ah oui, là il y avait 1 mètre au moins devant. Ah, les Gallois tentent bien de repartir, mais c'est difficile. Il est introduction dans les pieds de Rodbert. Ouais, ça tourne, cette mêlée tourne, donc monsieur Dumais va la faire refaire. On ne s'est pas mis très en profondeur du côté anglais. Donc ça devrait peut-être partir avec Au pire, ballon, ça troisième devrait ligne. partir. Oui, mais troisième ligne ou ouverture? On va voir. L'un ou l'autre, allez. Pour Rodbert maintenant. Ça tourne encore, ça tourne encore. Ça tourne, mais il va récupérer le ballon quand même pour 4. Donc ça ouvre 4, une chandelle du côté de Tony Underwood. Il y a Proctor qui saute et s'empare du ballon. Bien joué Proctor. Maintenant il faut qu'il se retourne et donne le ballon à Howley qui lui dégage. Attention, Simpson il a été pris et il concède une touche. Surtout qu'il avait le temps, Simpson. Hein. Il aurait pu prendre son temps. Il a préféré, à mon avis, il a mal jugé la balle, la trajectoire de la balle. Allez, peut-être Il le faut. un Alors, sursaut gallois. après premier quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Regardez, Jean-Louis, la 23. possession de la balle est anglaise. Oui, Howley, très adroit. Une sautée encore maintenant pour Bateman et puis Thomas qui n'arrive pas à passer. Bien plaqué côté de par Gus Scott. Gus Scott. Proctor qui ouvre maintenant pour Howley. Et allez, ça continue. Jonathan Davis sur un pas. Oui, Ah, bien c'est bien vu. joué. Ça c'est beau avec Bateman. Bateman encore qui s'enfonce. On est sur la ligne des 22 mètres pratiquement anglaise avec Humphreys le capitaine. Maintenant on est dans les 22 mètres anglais. Et ça ouvre. Et là c'est joli avec Nigel Davis. Avec Davis et maintenant Quinnell. Quinnell revient à l'intérieur. Ça fait hors-jeu depuis, mais oui. là il y avait un super hors-jeu. Monsieur Dumais laissait jouer. Il avait raison. C'était étonnant. Attention, on va la jouer. Howley devrait la jouer. Il la joue Ils ont vite, plus Howley. trop le choix. Il essaye de la Ils ont plus jouer trop le vite. choix. Ah Mais il non. fallait le faire très vite aussi. Il fallait le faire très vite. Ouais, Il n'a mais pas pu. Humphreys n'est pas d'accord. Là, je suis pas trop d'accord avec Humphreys. Maintenant, il reste 25 minutes dans lui à jouer. Oui, c'est-à-dire que les Anglais s'étaient replacés aussi, Denis. Hein. Et puis, mon Dieu, 23, ça Il faut fait marquer 26. 3 fois. Oui. Au moins. On revoit cette action ralentie avec Jonathan Davis qui me passe sur un pas. Vous allez voir, il n'y a pas le temps de faire autrement. C'est bien joué avec Bateman. Regardez ce joueur Bateman. C'est dommage qu'on ne voit pas Ah oui, parce que l'action là, dans son intégralité. Parce que quel joueur ce Bateman. Quelle facilité. ancien joueur de rugby à 13. Il a fait bien 10 mètres dans l'axe, tout droit. Avec des changements de pied. Il a toutes les qualités. Il avait posé beaucoup de problèmes aux Français au Parc des Princes. Allez, c'est peut-être le jour de Jonathan Davis. 20 mètres face au poteau. Déjà hauteur de... Et voilà, 3 points de plus, 20-6. Quand je revois ce joueur-là, je ne peux m'empêcher de penser à un certain Galles-Écosse où il avait été transcendant dans les 5 dernières minutes, battant les Écossais Par un drop. par un drop et annoncé à tout l'Arms Park. Et Jeffrey qui a essayé de le contrer n'a rien pu et finalement les Gallois avaient battu les Écossais. Bon, on est maintenant à Galles-Angleterre et c'est Mike Catt qui fait cette remise en jeu très haut sûrement. Oui, très haut, mais Oui, pas mais les 10 raté. mètres. Pas les 10 mètres. Et même, oui, même si Simon Shaw avait réussi à s'emparer du ballon, il faut que le ballon fasse 10 mètres. Allez, Jean-Louis, il ne faudrait pas que ça leur arrive. La déconvenue d'il y a 15 jours leur arrive maintenant aux Anglais. Hein. Ah non. On est à 26, hein. On était à la mi-temps 26 il y a 15 jours. Ah oui, c'est bien vu ça, c'est vrai. Attention les Bon. Gallois, on va jouer au tour à 3e ligne avec Quinnell. Howley maintenant. Jonathan Jonathan Davis, oui, le trou, Oh, quel dommage qu'il n'est pas. Oui, mais c'est vrai qu'il y a l'obstruction. Ouais, absolument. Vite, faut jouer, la jouer Howley. Il va la jouer, non Quinnell. Ouais, il la joue vite. Allez. On Et il n'est fait pas 10 10 mètres. mètres côté anglais. Monsieur Dumais va remettre une pénalité sûrement. Non, pour l'instant, ça joue. Et il laisse jouer dans l'axe avec maintenant Spencer Jones qui a fait la percussion. Et ça ouvre. Ça ouvre maintenant, oui, mais on joue avec les 3e Ouais, mais lignes. attention, on est hors jeu côté anglais, on est à la limite. Il est gentil là. Il est gentil, monsieur Dumais, parce que
Le ballon est resté effectivement à terre, dans les bras de Williams d'ailleurs. Il est surtout gentil par rapport à la position de hors-jeu des Anglais, qui était à l'extrême limite. Attention. Il est introduction. Il va dégager. Il dégage pour lui-même avec Gus Scott. Et Gus Scott, il a Thomas en face de lui et Proctor. Mais heureusement, oh là là, si le ballon est pris par Hill et maintenant Ben Clark. Et il s'en empare. Il a raison, il n'y a pas de regroupement, il faut jouer. Kingsley Jones pour Howley. Ça joue avec Jonathan Davis. Ah, vite, vite Jonathan, intérieur, encore. Ah, il y avait peut-être une ouverture à faire là. Howley, il vient chercher ses avants. Il se positionne. Qui va jouer demi de mêlée? Est-ce que ça va être Williams, le troisième ligne, ou Humphreys, le capitaine talonneur? Non. Et pénalité du coup, estime monsieur Dumais. Ah, c'est dommage que Jonathan Davis. Voilà, il le joue vite. C'est bien. Attention, on va jouer avec Humphreys maintenant. Cela dit, ils étaient à 10 mètres les Anglais. Hein. Avec Davis, Nigel Davis. Pris. On se replace du côté gallois, vous voyez sur l'écran à gauche. Et on s'enfonce dans l'axe. Voilà, petit côté. Il a vu le coup d'œil et il va chercher du terrain. Et il trouve Simpson. Simpson qui laisse finalement le ballon sortir avec un rebond favorable. Ah, il a raison, Jonathan Davis. Enfin, il a joué au pied. Enfin, il a débordé la défense anglaise par-dessus. Quel joueur. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et là, on se retrouve à 1 mètre de la ligne anglaise. C'est dire si le match est relancé. Ah oui, il touche beaucoup de ballons aujourd'hui, Jonathan Davis. Ouais, oui. Il dirige le jeu. Ah, il sait que c'est son dernier match. Il sait qu'il ne reviendra plus ici. Qu'il ne reviendra plus d'ailleurs avec l'équipe du Pays de Galles. C'est la der des der. Non seulement la der des der de Jonathan Davis ici à Hampden Park, mais le dernier match. Attention, cette prise de balle, Martin Johnson. Très belle prise de balle à deux mains. Et là, ils sont très très forts les Anglais. Il le réclame, il a regardé derrière lui dans l'axe et il a eu 4. Oh, il a failli être contré. Ah, quel dommage. Si, Proctor, allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il a Hill avec lui. Une chandelle, mais trop loin, trop long. Quel dommage. Quel dommage, trop long. Il a mêlé en plus, vous vous rendez compte, Jean-Louis? Ah, oui. Il y a en plus une mêlée au point de... Mais là où Proctor a tapé son coup de pied parce que la ballon est allée au-delà de l'en-but. Tout simplement. Ah, il a loupé son coup de pied. Wayne Proctor qui encore des détails, Jean-Louis, on y revient souvent, mais des approximations qui font la différence aujourd'hui et qui pêchent du côté gallois. Proctor qui remplace Neil Jenkins, blessé. Beaucoup de blessés de part et d'autre aujourd'hui. Il est... Attention, M. Dumais qui surveille Williams, troisième ligne gallois. Carling, le troisième ballon que touche Carling, c'est pour Thomas. Dans les bras de Gareth Thomas, attention. Il a du monde en face, il y en a deux, il a Gus Scott, il n'a pas de soutien en plus. La Proctor qui arrive avec du retard. Ah, il fait pas un bon match, Gareth Thomas. J'ai pas l'habitude de critiquer un joueur, mais là, se débarrasser du ballon comme il le fait, c'est pas aider ses petits camarades et puis toujours affronter l'adversaire comme il le fait, c'est jamais bon. Regardez, on ralentit le coup de pied de Jonathan Davis qui avait trouvé la touche tout à l'heure. Cette touche à 1 mètre de la ligne anglaise. Et maintenant on est à 10 mètres de la ligne médiane et avec une remise en jeu à la touche effectuée par Greening, remplaçant de Regan là aussi. Vous n'allez pas m'empêcher quand même, Jean-Louis, de penser que des joueurs comme Scott Gibbs ou Ian Evans font défaut aujourd'hui. Font énormément de défauts. Thomas, Rowley, Gibbs, Evans, Charvis ne sont pas là. Côté gallois. Du côté anglais, il y a bien Richard Hill qui a pris ce ballon en fond d'alignement. Et on joue vite, non? On a hésité 2 secondes. On a hésité. Voilà, je veux dire pourquoi, Jean-Louis, parce qu'on n'a pas envie de perdre aujourd'hui côté anglais. Ah non. On a envie d'assurer, il y avait un 6 et on a pensé fortement à ce qui s'est passé il y a 15 jours. Et puis attention, il y a la triple couronne. Pour les Anglais. Pour les Anglais, c'est très très important. Non, et puis 20 à 6, à mon avis, ça doit vraiment les marquer dans leur tête. Vous avez raison. Ils doivent se dire, s'ils remarquent un coup, et puis une deuxième fois, et puis une troisième. Alors qu'il reste 17 minutes à jouer environ. Et c'est vrai, ce 20 à 6, ça doit les marquer. Et enfin, ils se mettent en profondeur sur l'écran. Vous le voyez sur un écran large, prêts en profondeur les Anglais. Donc prêts à attaquer. Avec Gus Scott qui est là. Prêt à suivre une belle chandelle de Mike Kahn. On va voir. Attention, belle prise de balle de Shaw à la touche. 2 mètres. Attention, là on va pouvoir progresser dans l'axe côté anglais, à moins qu'il ait ouvre sur 4. On ouvre. On feinte par l'intermédiaire de Carling, mais il y a un en avant qui n'est pas profitable. Donc Monsieur Dumais siffle.
C'est un peu... hein, C'est un peu téléphoné, un peu ouais. approximatif. Ça. Cette Ouais. action de 4 avec Carling. J'allais dire, on voit ça dans des équipes de 3e série qui font parfois mieux. Mais bon, attention, ils font peut-être Oui, parfois bien mieux. Hein. là, j'entends bien. On ne dénigre pas la Non, 3e série. Hein. du tout. Au contraire. Attention, ce côté fermé peut être avec Jonathan Davis et Nigel Davis. Il y a du choix. Il y a du choix, mais alors que qui va rentrer côté gallois? Ah, il est costaud. Ah oui, Il est très costaud. Del McIntosh. Ah, il est énorme. Hein. Il est énorme. C'est dommage que Quinnell ne rentre pas non plus. Hein. Le frère de Craig Quinnell. Craig Quinnell, oui. Ça, c'est du coaching, là, maintenant. Attention, peut-être un côté fermé, on l'a dit, avec Jonathan Davis. Sur le côté gauche, oui. Ouais, Scott Mais la Quinnell. balle ne sort pas assez vite, malheureusement. Ah, attention, retenu, mais il laisse jouer. Attention avec 4. Et qui a récupéré le ballon? Jonathan Davis, encore sur sa ligne des 22. Ouais. Quel match il fait, Jonathan Davis, en défense surtout. Et aussi en attaque, parce qu'il arrive à varier le jeu. Pour sa dernière partition ici, à Lions Park, il joue parfaitement. Une belle symphonie. Attention, alors qu'on voit, il est montré, vous avez vu Jean-Louis, le signe d'il est, ça veut dire qu'ils vont venir en croisée. C'est ce qui s'appelle téléphoner, ça. Hein. Il va prendre le ballon, il va croiser. Une 89. Une 89, mais vite contrée par Jonathan Davis. Et Thomas, il y a 3 Anglais sur le rab. Il va nous faire Thomas, enfin une bonne chose, oui. Et ça va, je regardais Jonathan Davis, non? Ah, il y avait moyen, effectivement, on aurait voulu. Hein. On aurait voulu, parce qu'il y avait... Ça, c'est nous. Hein, mais... Ouais, c'est nous. Il y avait effectivement dans ces 22, 5 joueurs qui étaient à ses côtés. Il aurait pu ouvrir, la touche qu'il a trouvé quand même. Quelle belle touche, oui. Il y a la vérité du terrain et la vérité aussi de là où on est placé, sous les toits de Cardiff. Oui, c'est pas forcément la même. C'est beaucoup plus visible de l'endroit où on se trouve. Et sur le terrain, c'est pas pareil. Donc on voit ce sacré gaillard d'1m91 et 113 kg, Del McIntosh, qui honore aujourd'hui sa 2e sélection. Mais dites-moi, Jean-Louis, est-ce qu'ils ont le droit, les Gallois, de faire entrer Quinnell? Oui, normalement, il y a encore la possibilité de faire entrer un ou voire 2 nouveaux joueurs. Absolument, et nous espérons voir entrer Quinnell, peut-être à la place de Mike Voyle. Attention, la joue vite, il est... Une sautée à Carling, pris par Bedman. Tony Underwood. Alors là, attention, Tony Underwood, il y a du champ avec Simpson maintenant. Simpson, il a Proctor en face de lui, il faut le plaquer aux jambes, Proctor. Et encore Jonathan Davis en couverture. Mais quel match il fait. Regardez-le comment il est placé, Jonathan Davis. Toujours prêt. C'est dur, Jean-Louis, parce que là, les Gallois, on n'est pas loin du chaos côté anglais. Et heureusement, cette touche va profiter aux Gallois. On va pouvoir se dégager, mais ça ne m'étonnerait pas que Jonathan Davis la joue. Parce qu'il reste combien? 15 minutes, même pas? Ouais, même pas, il reste 13 minutes à jouer. Ballon récupéré par Rodbert. Mike Cat. Une sautée pour De Glanville avec Gus Scott. Ah, Gus Scott, encore un petit contre-pied. Ah, Gus Scott, quel formidable joueur. Et c'est de Hill. Incroyable, Gus Scott. Qu'est-ce qu'il a fait là, Gus Scott, encore? Il faut le revoir vite au ralenti. Il se rappelle au bon souvenir. Et puis il se rappelle, absolument, oui. Il rappelle à tout le monde qu'il existe et ce qu'il fait est exceptionnel. Hein. Quelle facilité. Et Richard Hill, pas mal non plus, marque son 2e essai international. Regardez. Et le chaos vient de cet homme, de Jeremy Gus Scott, qu'on va voir. Regardez, après une longue passe de Glanville, regardez, il est venu la prendre. 2 petits contre-pieds, 2 petits passements de pied. Il revient à l'intérieur, donne ce ballon à Hill. Il a fixé bien 5 Gallois ou 6 Gallois, Jean-Louis. Ah oui, là, l'addition va être lourde. Regardez, les Gallois, ils vont monter sur Mike Cat. Dès qu'il aura fait un pas, c'est fait, mais face au poteau, Mike Cat, il ne loupe pas ça. Et maintenant, l'addition est lourde parce que 27-6. L'addition, Jean-Louis, et on s'envole côté anglais vers la triple couronne. Oui, triple couronne, à défaut d'avoir eu Grand Chelem. Grand Chelem, il est français. Et nous en sommes ravis, nous l'avons appris ici. Oui. Nous en sommes vraiment, vraiment, vraiment ravis. 87 fait place à 97. 87, vous y étiez, Denis. Et bien voilà, 10 ans plus tard, ils l'ont fait et c'est très bien. Ah, regardez, Craig Quinnell, le frère. Craig Quinnell. Alors à la place de qui? Mike Voyle, justement. Faites pas du coaching. Si, je suis avec Kevin Boring, l'entraîneur gallois. Il y a un Anglais qui va rentrer aussi, Jean-Louis, le numéro 19. Ah bien, on sera très heureux de voir... Qui n'est pas Ben Clark, parce que Ben Clark a remplacé... Ben Clark, c'est lui qui a la réception de ce ballon, qui a été
sacrément bousculé. Pénalité anglaise fort justement sifflée. Jeremy Scott, pour revenir à ce joueur, quand même a été impressionnant sur tous les ballons qu'il a touchés. Il n'a pas touché beaucoup, mais disons sur 2 ballons qu'il a eu, il a fait marquer les 2 essais. Et on voit Ben Clark sortir d'ailleurs. Et Chisby, normalement c'est Chris Chisby, l'appelé de dernière minute parce que Dalaglio était grippé, n'était pas sûr de pouvoir jouer. Mais Chisby, il joue au Waps, non? C'est ça? Absolument. Je dis ça parce que j'ai joué contre lui, Jean-Denis. Ah bon? En début de saison, son premier match de la saison d'ailleurs. Regardez. Français. Regardez ce que va faire Gus Scott. Il met Thomas dans le vent, boum, et d'un. Et puis après il y en a 2, 3. Non, il en a pris 5-6. Ah ouais, c'est formidable. Tout le monde. Ah ouais, formidable. Et l'essai de Hill. Ça va être un cauchemar pour Thomas. Hein. Ah ouais, là. Je préfère jouer Sand qu'Arrête Thomas, mais. Allez, c'est reparti. Il ne faudrait pas que Gus Scott fasse une autre carrière à l'aile aussi. Hein. À l'aile droite de l'équipe d'Angleterre. Il en est capable, regardez ce qu'il fait aujourd'hui, c'est superbe. Et Chisby pour son premier ballon, il l'a au chaud. Hein. Avec il est pour Gus Scott qui jouait ouvreur aussi. Allez, tant qu'à faire. Hop là, de Glanville. Il est pris, oui. Il a hésité à passer le ballon à Carling. Et il est partout. Il fait un bon match aussi, oui. Il est Austin, il ouvre le ballon à Gus Scott. Attention. Ah, quel dommage. Ouais. Il y avait un hors-jeu. Non, il faut reconnaître des choses, Monsieur Dumais laissait jouer, mais il y avait un hors-jeu de ligne des 3 quarts. Anglais. Vite, il est pour Michael. Il est à l'intérieur. Essai de Glanville. Oui. Ah, ben ça. Ah oui, là c'est terrible. C'est cruel, on a envie de dire, parce que l'addition va être très lourde. L'addition va être très lourde, j'aurais presque envie de dire trop lourde. Trop lourde parce que presque immérité. Mais bon, c'est. On ne peut pas non plus empêcher les Anglais de marquer comme ils le font. Regardez, Maïkat est bien venu en hauteur de Hillet, il est venu, puis la défense galloise était très mal replacée. Un peu. Et le soutien anglais était parfait de chaque côté, de Glanville ou Gus Scott. Et c'est de Glanville qui rit du ballon et qui marque. Une défense galloise un peu absente, je voulais dire. Ils l'ont dur. Ah oui, 27, plus maintenant encore 7 points sûrement. 34-6. Ça va être très dur. Il y a un côté dramatique, Jean-Louis, c'est quand même pour leur dernier match ici à Hans Park. On l'a dit souvent, mais en fait c'est quand même un dernier match. Ils perdent de cette façon avec un score si lourd. C'est un côté dramatique. Et on fait jouer tout le monde du côté anglais, puisque Rob Andrew, ça c'est fabuleux, finalement c'est bien, allez, on va dire que c'est bien, parce que Rob Andrew va se retrouver pratiquement face à Jonathan Davis, bien que je pense que... match avec le 15 de la Rose. Gus Scott, regardez, les vieux briscards. Ah, ils sont toujours là. Ouais. Il ne trouve pas la touche. Il la trouve pas, et il trouve Proctor avec Quinnell, mais Proctor il oublie Quinnell qui était derrière. Proctor il s'isole surtout et ça, on va avoir du mal à ressortir ce ballon. Non, Olé va pour jouer avec Jonathan Davis. Ah, le trou pour Nigel Davis, non, il ne peut pas le prendre. Il a tenté de le prendre maintenant et il s'agit de Spencer John. Nous sommes sur la ligne des 40 mètres. Olé avec Craig Quinnell, le frère. Olé maintenant, et puis Thomas qui était venu dans la ligne des 3 quarts, Scott Quinnell. On défend bien, regardez Scott Quinnell, comment il a fait rebondir Rob Andrew. Ouais. Pour un premier contact, c'était un contact sérieux. Jonathan Davis, jeu, les Anglais, mais il y a du monde, ils sont très hors jeu, il y a du monde surtout. Il y a un supporter gallois qui est rentré sur le terrain là-bas, qu'on va intercepter. Ah oui, sûrement. Oui, Manu Militari. Bon, pendant ce temps-là, le ballon est allé en touche. Ah, c'est incroyable de voir effectivement la rentrée de Rob Andrew alors que l'on voit ici avec une défense passive côté gallois et puis Maïkat qui joue bien, on voit de Glanville replacé à l'intérieur pour un laisser être tout seul, isolé. Allez, ouverture, Jonathan Davis, ouverture Nigel Davis et puis Scott Quinnell là, venu dans la ligne d'attaque. Et maintenant il y a ce fameux McIntosh qui est là aussi. Ils sont tous là avec Humphreys, le capitaine. Ah, ils vont pas baisser les bras les
les Gallois. Spencer Jones maintenant. Allez, ça ouvre maintenant. Pas, ouais. Les Anglais sont hors jeu. Ah oui, ils étaient vraiment hors jeu là. Oui. Ils étaient vraiment hors jeu. Mais Bateman est là avec Thomas. Thomas qui n'est pas dans un jour avec aujourd'hui. Ça y est, oui. Il laisse jouer. Pas trop sanctionné, monsieur. Il a laissé jouer là. Il voulait savoir si le ballon était. Il laissait profiter tout simplement. Profitable et il a bien laissé jouer. C'est bien. On rejoue à la main. C'est bien. C'est sport. Et on continue avec Llewellyn. On a du mal. Voilà la défense anglaise avec Hill qui est partout, ce troisième ligne anglais. Il est absolument incroyable. Et là, par contre, il fait une petite faute que M. Dumais ne voit pas. Olay pas le droit de la balle. McIntosh. Ouais. Faut vite la jouer. Allez, Jonathan, ton dernier barreau. C'est ce qu'il le fait d'ailleurs avec Craig Quinnell. Craig Quinnell face à Rodbert. Deux masses, l'une face à l'autre. Olay. Petit côté. Oh, Jonathan Davis, ce petit côté par-dessus, mais il a Greening qui se couche bien sur ce ballon. S'il y a des hors-jeux, effectivement. Vous l'avez vu, hein. Il est. Même Nigel Davis. Il est. Et peut-être pour Hill, le petit côté avec Simpson. Simpson, le long de la touche. Il va marquer Simpson. Il y a Jonathan Davis qui ne peut pas aller le rattraper. Simpson essaie. Ah, c'est terrible. Terrible. Ah oui, c'est terrible. Enfin bon, Simpson il a marqué son essai, lui il est content, il ne se pose pas de questions. Ah ouais. Ah oui. Ah attendez, par contre il n'a pas y avoir essai Jean-Louis, parce que M. Dumais est en train de voir M. Ménet. Voilà M. Dumais ici, avec M. Ménet avec M. Dumais. Il va y avoir une sanction. Non, il n'a pas essayé Simpson. Bon, c'est mieux pour les Gallois. C'est mieux pour les Gallois parce que là moins vraiment... bien pour nous parce qu'on voit toujours des ralentis sur les essais. Là, on le verra peut-être moins. Olé va jouer cette pénalité très vite. Regardez comme. Oui, d'autant plus qu'ils n'étaient pas replacés les Anglais là. Allez, Olé, vite. Ça repart. Jonathan Davis, Code Quinnell. Allez, un essai. Quel ravage, Code Quinnell. Regardez, 5 Anglais sur le dos. Il continue. Ça nous ferait plaisir, un essai gallois. Allez, c'est parti, petit côté avec Proctor. Proctor se retourne. Pas perdre la balle, c'est Andrew qui le plaque. Oui. Et puis maintenant, eh bien, il faut qu'il ressorte pour les. Il va y avoir du mal. Oui, ça va être pour les Anglais. Il va le donner aux Anglais. Eh oui. Ah oui, la logique veut que. C'est la règle. C'est la règle. On revoit ici le. Ah oui, effectivement, il y a Hill qui retenait. Ah oui, vous avez vu le mauvais geste de Martin Johnson. Ouais. Il y a eu un mauvais geste de Martin Johnson, c'est pour ça que d'ailleurs que l'essai a été annulé. Bien vu, monsieur. Le réalisateur gallois était vigilant aussi. Hein. Pour une fois. C'est bien. Austin, il est directement en touche. Oui, non, directement en touche. Ah, il était dans ses 22. Oui, mais... Petite touche. Il était effectivement à ses 22 mètres. Vous vous rendez compte, Jean-Louis, on a failli passer à 41 à 6, il n'y a pas eu cet essai refusé. Ouais, et bien écoutez, j'aimerais bien voir un essai gallois pour quand même terminer en beauté ce match. Il va y avoir un changement anglais encore. Il reste 3 minutes. La rentrée de qui? Devenu qui? Darren Garforth. Votre préféré. Hein. Sacré pilier celui-là aussi, tiens. Oh, Romandrou, ça y est, un ballon pour Carling. Et puis bien vu sur un pas, là c'est joli avec Tony Underwood. Il est passé. Tony Underwood, il faut le plaquer à Proctor. Oui, il le plaque bien. Il le plaque bien, le ballon n'est pas sorti. Thomas. Qu'est-ce qu'il fait Thomas? Eh bien, il pousse le ballon en touche parce qu'il avait effectivement de Glanville derrière. Ah, il va vite Tony Underwood. Hein. Il va très vite, mais Proctor là l'a bien. Attention, votre ami Garforth. Darren Garforth, pilier de Leicester, rentre à la place de Rowntree. Il avait juste autre pilier de Leicester aussi. Garforth, il avait joué avec lui d'ailleurs. Rowntree, c'est de la finale contre Brive. Oui. Sur ce même stade. Je me souviens de le voir marquer un essai contre les Harlequins. C'était tellement heureux qu'il avait tapé du poing sur le sol. Attention, Shaw maintenant, attention ce départ anglais. Oui, on écroule côté gallois, il va y avoir une pénalité. Il va jouer vite à la main, il est, voilà, avec Rob Andrew, Carling, une sautée, mais Simpson n'est pas là, il y avait Gareth Thomas qui récupère le ballon. Vite, il faut se passer à ses copains. Oh là, oui, voilà, allez, maintenant c'est McIntosh et puis tous les Gallois y vont. Et on avance dans l'axe. Humphreys qui se relève, regardez. Il se relève bien, il a bien fait 10 mètres comme ça, Humphreys. Olay avec Nigel Davis. En jeu, M. Dumais. Il siffle pas, là il ne veut pas siffler. Olay toujours. Le ballon est toujours gallois. C'est pour ça qu'il ne siffle pas pour l'instant, M. Dumais. Mais il va laisser jouer et ça sort petit côté du Olay. Allez, dommage on y va. Ce ballon à avec Davis, John. attention.
sur la ligne des 50 mètres que vous voyez là. Allez, un dernier baroud d'honneur de la part avec Craig Quinnell, le frère de l'autre Quinnell. Allez, Hawley, Nigel Davis avec Scott Quinnell. Non, là, ils sont en jeu, Jean-Louis. Ouais, et puis alors, il y a Greening qui se fait un petit peu la police tout seul. Il laisse jouer encore parce que le ballon est... C'est pour Jonathan Davis. Il se retourne bien avec McIntosh. Allez, encore, on y va, Proctor. Quelle impuissance galloise, c'est terrible. Il faut dire que la pression aussi de la part des Anglais est remarquable. Ils veulent rien laisser passer. J'aurais aimé franchement que pour leur dernier match ici à l'Arms Park de Cardiff, les Gallois marquent un essai face aux Anglais. Ce n'est pas fini, on espère toujours ici. Et il reste 1 minute à jouer, hein, dans le temps réglementaire en tout cas. Allez, des Anglais qui vont attaquer encore, Jean-Louis, parce qu'ils savent que c'est fini, qu'ils ont le score, qu'ils ont gagné ici à Cardiff aujourd'hui. Dernière attaque, parmi les dernières attaques anglaises. Et pour sa 71e sélection, Andrew. Avec Scott dans la ligne, attention. Voilà, Scott, il est dépassé, Scott, quel dommage. Il a oublié Scott, attention, Thomas a récupéré ce ballon, maintenant ça ressort du côté gallois. Et il faut que ça joue vite avec Proctor. Il y a le ballon, quel dommage. Voilà, oui, c'est passé. Ah oui, mais il va pas vite, il y avait un frais au bout. Il est passé, il est encore. Regardez ce jeu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Le voilà, Jean-Louis, vous l'avez demandé. Et il le mérite en plus, Hawley. Il le mérite. Quel joueur. Regardez Cardiff debout. Ah, tout Cardiff est debout pour ce dernier essai gallois ici en terre galloise. C'est chez lui, sur sa terre de Cardiff, que Hawley a réussi à marquer cet essai, son 5e essai international. Et il est mérité. Il est mérité. Regardez, il part de très loin, de 50 mètres, un premier crochet intérieur. Voilà, il est face de Glanville, un deuxième crochet intérieur. Il est facilé, et là il va y aller tout seul. Quel crochet. Quel joueur, et il regarde partout, à gauche, à droite. Je peux vous dire que ça fait mal. C'est beau, c'est très très beau. Ça sera moins lourd. Oui. Si vous pouvez transformer, ça ferait 34-13. Parce que M. Dumais a fait signe qu'il sifflait derrière, il me semble, Jean-Louis. Si le chrono est bon. 5 essais anglais contre un essai gallois. Et quel essai, Jonathan Davis. Jonathan Davis. Oui. Et ben voilà, effectivement, moment historique maintenant, puisque monsieur Dumais siffle la fin du match, le dernier match international. Et regardez qui récupère le ballon. Nous on le voit, vous le voyez pas, mais c'est monsieur Dumais qui est allé récupérer le ballon, alors qu'on voit effectivement, et le réalisateur a raison, Jonathan Davis et Rob Andrew qui se félicitent mutuellement. Et Carling. Voilà, ça c'est merveilleux, c'est ça le rugby. C'est ce qui est le plus beau. Voilà les adieux de 3 à l'Amsterdam de Cardiff et pour les adieux d'Arms Park. C'est merveilleux. Voilà, c'est donc sur ce score de 34-13 que nous allons rendre l'antenne. Et vraiment, nous sommes émus ici pour ce dernier match à l'Arms Park de Cardiff. Dans quelques années, en 99, un nouveau stade va naître ici. Un stade de 74 000 places assises pour la Coupe du Monde. Et nous, on reviendra. Et nous, on reviendra, on espère, oui. Ici.